Bonjour à tous, je suis Célia de l'atelier de Livia et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors j'ai une petite hésitation sur le sujet. Au départ, je voulais faire une vidéo sur la trousse idéale pour les débutantes et je me suis dit qu'en ce moment j'avais filmé beaucoup de choses pour les débutantes, donc ce serait bien de changer un peu de sujet. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les petites astuces ou plutôt les petits trucs, les petits outils qui m'ont révolutionné ma manière de scraper et qui m'ont vraiment facilité la vie. Donc j'ai fait ici une petite pile, des petites choses où vraiment voilà, je me suis dit waouh, ça va vraiment me faciliter la vie en scrap. Donc déjà, la toute première chose, si je devais les classer, ce serait celle-ci. Donc ça, je pense que maintenant, tout le monde connaît plutôt bien cet outil. Donc c'est une planche à tamponner. Donc moi, j'en ai plusieurs. Celle-ci, c'est la Stamparatus de Stampin' Up, mais j'ai aussi une Misty. C'était les premiers à l'époque qui faisaient la planche à tamponner. Et du coup, c'était la première que j'avais eue. J'en ai une de Tmoltz et enfin, j'ai celle-ci. Alors, pourquoi ça a révolutionné ma manière de scraper ? Premièrement, parce qu'en fait, ça nous arrive à toutes de vouloir tamponner quelque chose et l'image ne s'tamponne pas du premier coup. Vous savez, l'encre, elle n'est pas répartie partout de la même manière. Et donc, c'est un peu... c'est un peu frustrant, quoi, parce qu'on n'arrive jamais vraiment avec un bloc acrylique à retomber exactement sur le même motif. Et du coup, c'est un peu énervant. Et avec ceci, c'est vrai que vous connaissez le principe. Vous mettez donc votre planche à tampon là. Vous mettez votre tampon ici. Vous refermez et ça tamponne. C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre, vous avez en fait raté votre tamponnage, vous pouvez très bien refermer et remettre exactement au même endroit. Donc ça vous permet d'avoir des tamponnages parfaits. Ça sert aussi pour faire des tamponnages à la chaîne, pour vraiment avoir toujours le tamponnage à la même place sur votre carte. Donc ça, pour moi, ça m'a vraiment facilité la vie et ça a vraiment révolutionné ma manière de scraper. Donc je vous conseille d'en acheter une. Ensuite, ça date d'un peu plus longtemps. Alors, je sais que certaines marques comme Stampin' Up viennent de les sortir, mais moi, ça fait déjà plusieurs années que j'en ai. Ce sont des brosses estompes, comme ceci. Donc, à la base, c'était des brosses pour le maquillage. D'ailleurs, je pense que celles-ci, à la base, sont pour le maquillage. Et après, c'est venu en scrap. Et en fait, moi, avant, j'estompais soit avec la petite, vous savez, le petit cotton pad là de Tmoltz, soit avec des doigts éponges, soit avec des petites éponges. Et ça faisait toujours un peu des traces, soit ça faisait la trace du rond, soit ça faisait... ça faisait pas bien. Et ensuite, j'ai découvert ça. Et ça, c'est vraiment la révolution. Comment dire, ça estompe ultra bien, en fait. Les tons, ça vous fait vraiment aucune trace. Ça met pas beaucoup d'encre. C'est vraiment quelque chose qui est top et qui a révolutionné ma manière de faire des fonds et qui a vraiment facilité ma manière de faire des fonds. Donc c'est quelque chose que je ne peux que trop vous recommander. On en a dans le catalogue de Stampin' Up qui sont vraiment bien. Moi je sais qu'il y en a qui font une brosse par couleur, mais honnêtement vous pouvez très bien en fait les laver et vous en servir pour d'autres couleurs. Moi j'en ai qu'une et elle me sert pour toutes les couleurs et j'ai jamais de mélange. Donc ça aussi c'est un bon achat. Ensuite, cette petite chose s'appelle un dégommeur. Donc, pas de mauvais jeu de mots, la seule chose qu'il dégomme, en fait, ce sont les traces de colle sur vos créations. Vous savez, de temps en temps, vous faites votre carte, vous voulez coller le fond, et en fait, au moment où vous collez, vous aviez de la colle sur le doigt, et ça vous fait une immonde, en fait, trace noire, vous savez, sur votre papier blanc. Et en fait, ça sert, vous frottez dessus comme une gomme, en fait, et ça va vous enlever les traces de colle. Et moi qui suis assez perfectionniste sur mon scrap, c'est vrai que c'était vraiment hyper frustrant pour moi d'avoir les traces de colle en fait qui étaient là parce que ça me faisait tout recommencer. Mais ce petit outil-là, il paye vraiment pas de mine et il est vraiment hyper pratique pour ça. Je suis désolée, vous devez voir mes yeux qui se baladent, mais c'est parce qu'en fait je regarde le retour caméra ici alors que je devrais regarder là pour vous regarder en face. Donc je m'excuse d'avance pour mes petits... mes yeux qui font comme ça. Voilà, donc le petit dégommeur qui est vraiment une chose utile.
Ensuite, quand j'ai commencé à scraper, je ne connaissais pas tout sur les types d'encre. Donc d'ailleurs, je vous ressortirai bientôt une vidéo sur les types d'encre que je dois refilmer. Je l'avais filmé une première fois, mais je ne peux plus me servir de cette vidéo, donc je vous en refilmerai une. Et donc pendant longtemps, j'ai colorisé, parce que j'adore coloriser mes petits tampons. Donc j'ai colorisé en fait avec de l'encre noire lambda. Et vous savez, au moment où je colorisais et je passais sur l'encre, en fait ça bavait. Il n'y a pas d'autre mot, ça bavouillait. Et du coup ça me faisait pas, c'était moche quoi, ça faisait pas un joli rendu. Et ensuite en me renseignant et en apprenant à en connaître encore plus sur le scrap, je me suis rendu compte qu'il fallait utiliser cette encre-ci. Et là, clairement, ma vie a changé. C'est-à-dire que cette encre-là, la Memento, est une encre à séchage rapide, donc elle existe en plusieurs couleurs. Hein. Moi, je l'ai là en couleur noire, mais je sais que je l'ai aussi en grise, en couleur un peu sable, vous savez, sable du Sahara, un peu marron très très clair pour celles qui connaissent pas trop les couleurs. Et ça sèche vite, et dès que vous passez un feutre dessus, que ce soit un feutre à alcool ou quoi que ce soit, en fait ça ne bave pas du tout, les traits restent vraiment nickel. Et c'est pour ça que j'ai toujours des tamponnages qui ressortent assez bien une fois qu'ils sont colorisés, parce que j'utilise toujours cette encre-ci. Donc je vous la conseille, c'est la Memento et elle est vraiment top. Ensuite, est-ce que vous connaissez tout ceci? Honnêtement, quand j'ai découvert ça, ça devait faire plus de 10 ans que je scrapais. Hein. Ouais, allez, un peu moins de 10 ans, allez. J'étais à une crop et on devait découper, vous savez, ces sortes de petits tamponnages, feuillages, où il y a vraiment, qui sont minuscules, où il y a plein de petits détails. Et j'étais là avec mes gros ciseaux. En plus, je suis gauchère, donc les ciseaux de gaucher, c'est jamais des tout petits ciseaux, c'est vraiment toujours des gros trucs. Et je voyais une dame à côté de moi qui avait ses tout petits ciseaux et qui faisait des super découpes. Et là, j'avais ma copine Amandine qui était avec moi et qui me dit ah, mais tu connais pas, c'est des ciseaux de précision. J'ai fait non, mais qu'est-ce donc que ceci? et, et en fait, ce sont des tout petits ciseaux comme ça, vous voyez. Donc moi, les miens, ils sont incurvés comme ça, mais il y en a qui existent en droit, tout simplement. Et ça, pour faire des petites découpes de précision, honnêtement, il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Et chose très très importante pour moi, c'est que je peux couper avec ce ciseau de la main gauche. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est difficile quand on est gaucher, à moins que vous le soyez. À ce moment-là, je vous laisse me le dire dans les commentaires pour qu'on se raconte nos petites galères de gaucher. Mais c'est très très dur de trouver des ciseaux de loisirs créatifs qui soient pour les droitiers, ou alors si c'est pour les gauchers, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment chiant et c'est très agaçant. Déjà que dans notre monde, tout est fait pour les droitiers, mais alors en plus dans le loisir créatif, voilà. Et ces petits ciseaux-là, ils sont vraiment adaptés aux deux côtés. Et honnêtement, grâce à ça, j'ai pu faire plein de petites découpes de précision. Ça a vraiment changé ma vie au niveau de la découpe. Avant, c'était vraiment une corvée. Et depuis j'ai ces petits ciseaux, c'est presque limite un plaisir. C'est des choses que je fais parfois, enfin que je faisais à l'époque. Le midi, quand j'ai beaucoup de tamponnage de précision à faire, le midi après manger au boulot, clac, 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 je prends mes petits ciseaux, je fais mes petites découpes. Et ça, pour moi, c'est vraiment un indispensable quand on veut se faciliter la vie en scrap. Ensuite, il me reste deux petites choses. Donc là, vous n'allez pas trop comprendre parce qu'il est sec et qu'il est dégueulasse, bien sûr. Mais en fait, ça a vraiment simplifié ma vie pour nettoyer mes tampons. Je vous explique. Avant, j'avais bien sûr, vous savez, les deux petites mousses de chaque côté. Là, vous vaporisez de l'eau, vous nettoyez le tampon d'un côté et vous le séchez de l'autre. Je trouvais ça un peu contrariant parce qu'il y avait deux choses. Ensuite, j'avais, pareil, le petit spray d'eau, mais je passais un torchon dessus. Mais pareil, je trouvais ça toujours agaçant. En plus, le torchon, il y a toujours de la poussière ou des poils de chat dessus. Et donc, c'était jamais correctement nettoyé. Et pareil, ça me prenait trop de temps, ça m'agaçait. Et après, ça devait certainement exister dans d'autres marques, mais moi, je l'ai découvert que chez Stampin' Up. Stampin' Up a sorti un grand rectangle en fait, parce que là c'est le quart du rectangle en fait, qui s'appelle un chamois synthétique. Et en fait vous voyez là c'est sec, donc c'est hyper dur, il n'y a pas moyen, mais en fait quand vous le mouillez ça devient une matière en fait molle on va dire. Et vous pouvez nettoyer le tampon d'un geste avec ça, et vous n'avez plus besoin d'avoir et le nettoyant
et le petit chiffon. Et en plus de ça, ça ne laisse aucune poussière parce que c'est en matière synthétique. Donc c'est vraiment quelque chose qui me facilite la vie pour nettoyer mes tampons. Et Dieu sait que les scrapeuses qui tamponnent beaucoup vont être d'accord avec moi. J'ai fait une carte par exemple que j'ai terminée ce matin où j'avais utilisé peut-être une dizaine de tampons. Et c'est vrai qu'avec ça, ça facilite vraiment la vie pour nettoyer les tampons. Donc un petit chamois synthétique, ce n'est jamais trop dans votre atelier. Et la dernière petite chose, ça fait quelques années que je l'ai et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu partagés sur cet outil, mais moi je le trouve pratique. Quand vous voulez embosser, c'est un peu embêtant parce que si vous ne passez rien en fait avant d'appliquer votre Versamark et ensuite votre poudre, vous allez souvent avoir des petites poussières qui se sont déposées et ça va toujours être un peu moche en fait au niveau du rendu. Et il y a quelques années, j'ai acheté ça. Et ça s'appelle un embossing buddy, donc un compagnon d'embossage. Et en fait, c'est juste une petite éponge qui est remplie de talc que vous tapez en fait sur votre feuille. Ça va libérer un peu de talc, vous passez et ça a la propriété de vous débarrasser en fait de l'électricité statique sur votre papier et d'éviter que des poussières viennent adhérer. Donc je vous rassure, ça c'est quelque chose que j'avais acheté chez Stampin' Up à l'époque où je commençais à être démo, donc c'était peut-être en 2015. Et en fait maintenant ça n'existe plus, mais si vous prenez du talc et que juste vous passez en fait vous mettez un peu de talc sur vos doigts en fait et puis vous passez sur la feuille, ça va avoir exactement le même effet. Et ça c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir des embossages qui sont nickel. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était mes petites astuces qui m'ont facilité la vie en scrap. Il y a certainement d'autres choses et peut-être que je ferai une deuxième partie de la vidéo. Mais du coup, ça c'est vraiment les principaux auxquels j'ai pensé et dont je me sers tout le temps. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous-même vous avez des petites astuces à partager avec nous. Et en attendant, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!